Europe 1. Nico Saliagas, vous recevez ce matin Pascal Grisot, directeur de la Ryder Cup France 2018, et Danny Boone, ambassadeur de la compétition. Bonjour messieurs. Bonjour. On va parler de la Ryder Cup dans quelques secondes. Je voudrais juste vous montrer, pour commencer cet entretien, la une du journal L'Équipe. Le tigre est lâché avec cette photo grand angle de Tiger Woods dimanche dernier lors d'une compétition. Il a remporté sa première victoire depuis 5 ans. Ça veut dire que le golf sera encore plus populaire en France après la victoire de Tiger Woods ? Populaire, j'en sais rien, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que la venue de Tiger Woods va donner un intérêt supplémentaire. Et puis, j'ai envie de dire, enfin, une belle photo dans l'équipe de golf, c'est super. Pascal Grisot, vous êtes le président de la commission Ryder Cup France 2018. Pourquoi vous êtes-vous autant démené pour accueillir cette compétition ? C'est même grâce à lui que Danny Boone. Oui, bonjour Nikos. C'est aussi mon avocat. Bonjour Nikos. c'est même grâce à lui que la Ryder Cup est en France, qui est pour la première fois de l'histoire de la Ryder, qui est une compétition absolument incroyable. Moi, j'ai eu la chance d'aller à Glen Eagles il y a 4 ans. Et c'est une compétition de golf extraordinaire. C'est la seule fois où les joueurs de golf, les meilleurs joueurs mondiaux, jouent en équipe. 1 milliard de téléspectateurs, en fait. C'est aussi populaire qu'une manifestation sportive comme les Jeux Olympiques, comme une Coupe du Monde de football. Il y a combien de licenciés en France ? Il y a 415 000. Vous en avez deux, là. Dont vous, Danny Boone, 415 000. Ouais, 415 000. C'est la 7e fédération au total et la 4e fédération au sport individuel. Mais le golf est le premier sport individuel au monde. Ça, c'est quelque chose qu'on ne dit pas suffisamment en France. Et c'est la France qui a un problème avec le golf, c'est pas le golf qui a un problème. Pourquoi on a un problème ? Parce que on considère que c'est un sport de riches. C'est vrai ou c'est un mythe, ça, Danny Boone ? Non, c'est pas un sport de riches. Je pense que c'est le fait qu'il y ait des clubs privés où c'est compliqué de rentrer, où il y a des cotisations un peu excessives. Mais moi, j'ai commencé le golf en jouant dans un golf public, et voilà, on joue un set de club, c'est pas trop cher, et puis on peut c'est très popularisé aux États-Unis ou en Angleterre ou en Irlande ou dans les pays autour. C'est un sport très populaire qui est joué par toutes les classes sociales. Moi, je suis un profane de l'extérieur, je ne comprends pas, mais en quoi le golf peut-il vous faire du bien ? On se recentre, on ne garde que l'essentiel, son ennemi c'est soi-même. Expliquez-moi un petit peu. Oui. Danny ? En fait, quand on joue 18 trous avec quelqu'un, à la fin de ces 18 trous, on connaît la personne, on connaît sa personnalité, on sait, parce que on passe par c'est très compliqué c'est d'abord un geste assez complexe, et il faut beaucoup de relâchement, et en même temps, on essaie de maîtriser la chose. Donc c'est très proche du jeu de l'acteur d'ailleurs, parce que il faut avoir toute la technique et l'oublier pour pouvoir jouer correctement, quoi. Il y a une dimension introspective, il y a beaucoup de psychologie, Pascal Grisot, dans le golf. C'était passionnant parce que, donc, à l'occasion de l'accueil de la Ryder Cup, on a organisé un Ryder Cup Medical Forum à la Fondation Louis Vuitton, et c'était passionnant parce qu'on a vanté les bienfaits de la pratique du golf sur la santé physique, ça tout le monde peut le comprendre, mais sur la santé mentale, le professeur Gaillard a fait des interventions qui étaient passionnantes et qui n'ont jamais été abordées en France et dans le monde. Donc c'était passionnant. Le lien est sur le site de la fédération, il faut le regarder. Qu'est-ce que vous attendez de ce rendez-vous, de cette manifestation, de cette compétition qui va être diffusée dans le monde entier ? Vous attendez près de 60 000 spectateurs par jour, j'ai lu, 300 000 spectateurs sur la semaine de compétition. Il y a combien ? 185 pays qui diffusent des images. Ouais. C'est puissant, en fait. Votre ambition est c'est pas forte. L'ambition, elle était au départ, mais là maintenant, on le sait, les 180 télévisions, ça c'est sûr, elles sont déjà accréditées. C'est plus de 3000 journalistes qui sont venus. Les billets ont été vendus en 1h20, donc tout ça, c'est fait. En 1h20. Ouais. Donc maintenant, ce qui est important, c'est l'héritage que va laisser cette compétition. Évidemment, soutenir le développement de la pratique du golf, mais aussi, parce que je suis très fier de mon pays, on a démontré une capacité à organiser un très grand événement tout en éphémère. C'est pas la Coupe du Monde de football où vous avez un stade de France qui a été conçu pour accueillir 80 000 spectateurs. Là, on va accueillir 65 000 personnes demain au Golf National.
en éphémère complet, avec des sociétés françaises qui ont construit les tribunes, avec des sociétés françaises qui vont faire la restauration. Et ça, c'est génial pour notre pays, et il faut le dire. Il est arrivé, Tiger Woods, hier, comme un chef d'État. Oui, je suis allé chercher. C'est vous qui êtes Je sais pas, j'étais en double fil devant, il n'est jamais arrivé. Vous l'avez rencontré, Tiger Woods? Oui, je suis allé, parce qu'il fait tous les ans une compétition pour sa fondation, et j'ai eu la chance de le rencontrer, et effectivement, de jouer sa compétition. Quand on arrive, ça s'appelle le green, quand on arrive et qu'on est une star, on a une notoriété, en fait, quand on est dans la compétition, ça n'a plus de valeur parce qu'on est au même niveau que les autres. Vous l'avez expérimenté, ça, Danny Boone? Comment ça, au golf? Oui. En tout cas, par rapport à mon métier de comique, j'essaie d'être aussi drôle vous les faites rire ou pas? au golf que en tout sur cas, scène. l'ego disparaît très vite. Parce que là, il n'y a pas d'ego. Non, mais il y a pas, et vous ne pouvez pas mentir, c'est pas possible. Nous, on joue cet après-midi la Celebrity. Il joue, la Celebrity. J'ai joué hier, on a fait un entraînement, j'ai joué avec Kelly Slater, notamment, qui est de handicap. Il m'a impressionné, je lui ai dit, mais c'est dommage que tes parents t'aient mis au surf quand t'étais petit, parce que t'as raté ton sport. Oui, parce qu'en fait, avant le coup d'envoi vendredi, il y a des tournois de célébrités. Alors je vois qu'il y a Yannick Noah, David Ginola, Guy Forget, John McEnroe, Samuel L. Jackson. Donc ça unit quand même beaucoup de monde. Très différent, oui. Ouais, très différent, ouais. Et puis surtout, il faut dire, on est allé hier voir le parcours. Il faut féliciter les greenkeepers, enfin les jardiniers du golf national. C'est absolument incroyable. Cet endroit est magique, et c'est vrai que toute l'installation, l'infrastructure est dingue. C'est très beau, tout ce bleu et ce vert. Des Jeux Olympiques. Hein. Absolument, absolument. Et d'ailleurs, ça, c'est un des héritages qu'on va laisser. Et Tony Estanguet doit se déplacer vendredi. Et ça, c'est un héritage qu'on va lui transmettre. Il n'y a plus rien à faire au golf national. Un dernier mot, messieurs. Quelqu'un qui nous écoute ce matin, un auditeur, une auditrice qui veut commencer, qui veut s'initier au golf, elle commence par quoi? Il commence par quoi? Facile, on va sur un des 100 parcours compacts urbains que la fédération s'était engagée à construire. C'est des parcours qui sont très faciles d'accès, qui sont pas chers, et pour commencer, c'est parfait. Merci Pascal Grisot, directeur de la Ryder Cup 2018, d'avoir été avec nous. Merci Danny Boone. Merci Nico. C'est passé vite alors que vous êtes en plein tournage. Vous avez fait un petit détour par Europe 1, c'était un plaisir. La Ryder Cup, c'est dès aujourd'hui jusqu'au 30 septembre au Golf National de Saint-Quentin-les-Yvelines.